Mesdames et messieurs, tout l'honneur est pour nous de vous présenter ce journal. Nous allons commencer ce journal par l'activité du gouverneur qui a fait un don de 3 tonnes aux écoles publiques de Goma ainsi que celles de Nyiragongo. Suivez ce reportage qui nous est présenté par Assifie Bakouzi Claude. 3 tonnes de craie ont été rendues disponibles par les gouverneurs des provinces du Nord Kivu, Bahati Moussanga et Rasto pour appuyer les écoles publiques de la ville de Goma et du territoire de Nyiragongo. C'est la conseillère du gouverneur en matière de l'éducation, Madame Kaitaba Mourekatete Chantal, qui a remis officiellement ce 31 mars 2025 selon décret au prophète intérimaire de la province éducationnelle Nord Kivu 1, Machagi Rongagi. Pour la conseillère du gouverneur, toutes les zones sous occupation de l'AFC M23 seront desservies. Nous remettons un lot de craie au sous-prophète. Ils sont au nombre de 11, le Nord Kivu 1, sous la supervision du prophète en chef. Et c'est un lot de craie. Comme vous savez, la craie est l'outil principal de l'enseignant. Alors, la province tient ses promesses en fait. Comme nous Sentiment de satisfaction pour le prophète A.I. Machagi Rongagi. Je suis très heureux de recevoir la craie. Et ça, vraiment, ça soulage les écoles parce que certaines écoles ne fonctionnaient plus. Parce que comme son Excellence, Madame la conseillère vient de le dire, ça, la craie, les activités à l'école s'arrêtent. À noter que 6 sous-divisions ont été bénéficiaires de ces craie. Sur la route 1 km témoin, non loin de chez Kassé-Chine, il s'observe une stagnation d'eau. Cela perturbe la circulation des engins lourds tels que les motos, les véhicules. Cela, le comble est que la route, il se pose un problème de système de canalisation d'eau. Suivez le reportage de Rigobert Bazougou. Les eaux stagnantes qui sont permanentes sur la route 1 km témoin non loin de chez Kassé-Chine inquiètent la population environnante, les passagers ainsi que les usagers. La circulation des motos, des véhicules à cet endroit est très difficile. Pas de clientèle pour ceux qui mènent des activités de petits commerces. Quand il pleut abondamment, les eaux débordent jusque dans des maisons environnantes. Le manque de système de canalisation constitue un sérieux problème selon les témoignages recueillis sur place. Mai hata mvula isinyeshe haikaukaki, inaweza kuwa inataka wakatoka ikuli kabisa tena kidogo inaongezeka. Donc hata mvua iwaki, hata mvula inyeshe na wakati tusitania hapa. Kae tunaona kwanza hapa tuko samu kaboni. Sababu inanyesha inatokea kule yulu mdela ambe na shuka, ukishafika hapa haitaendelea shughuli kuistibuza bongo saboni inabakia hapa. Kama unakutana hata mvula inyesha kidogo, kidogo mvula ya kidogo sana. Utayala bazu mai ya kutoka kule yulu inashuka inakuwa stania hapa. Na ndio unaona mai inabakia hapa pia. La population sollicite l'implication des autorités pour trouver une solution à cet endroit. L'administrateur du territoire de Nyiragongo envisage des partenariats publics-privés afin de lutter contre la multiplicité des parkings. Le parking de Kiisi va être modernisé, mettant ainsi un terme au parking illicite. Suivez Ephraim Kabacha qui est l'administrateur du territoire de Nyiragongo. Pour résoudre ces problèmes, je pense qu'on doit avoir des partenariats publics-privés. Il y a des concessionnaires déjà qui ont des grandes parcelles, des grandes étendues.
Et nous, comme représentants de l'État dans le territoire de Nyiragongo, nous trouvons ces gens pour que nous ayons des compromis entre nous, l'État et les propriétaires de ces grandes étendues. Par exemple, si vous arrivez dans le parking de Kihisi, nous avons discuté avec M. Riffin, qui est le propriétaire du parking, et nous lui avons demandé s'il pouvait nous apporter un parking au moins plus ou moins un peu moderne. Et comme d'autres parkings, si vous arrivez au Rwanda, en Ouganda, au Kenya, vous allez trouver qu'il y a quand même ce secteur est organisé. Et si une fois nous organisons ce secteur, il y aura aussi quelque chose à gagner, ni du côté particulier ou privé, ni dans la caisse de la province. Parce qu'il y aura les droits de stationnement, il y aura les droits de parking, il y aura tout. Il y aura des restaurants qui sont modernes, améliorés autour de ces parkings, et qui vont aussi payer des taxes et ça va gonfler la caisse de la province. C'est dans ce sens. Avec Riffé, nous avons signé un contrat de partenariat. Lui, il va moderniser le parking de Kihisi. Et puis nous, comme État, nous allons tous ces parkings illicites, des petits bus, que ce soit déjà qui partent à Birere pour le marché, que ce soit les gens qui descendent vers Majengo ou Ndosho, tous les parkings seront là-bas, chez Riffin, pour que ces embouteillages inutiles, non fondés, puissent cesser. Ça, c'est question de véhicules, Fuso qui partent à Rutshuru. Nous sommes en train aussi d'envisager de demander aux citoyens et d'interdire aux usagers de Fuso de ne plus transporter de personnes. Parce que les Fuso sont destinés pour le transport de marchandises et non pour les personnes. Maintenant, avec les transporteurs de personnes, c'est-à-dire les bus, on doit étudier quelles sont les faisabilités selon les prix aussi du carburant, parce que le prix du carburant ne cesse aussi de monter. Comment on peut réduire les prix, mais que les gens qui voyagent pour Rutshuru, pour Bunagana, pour Kibirizi, pour Lubero, qui puissent voyager dans de bonnes conditions. Ça, nous sommes en train d'étudier et j'attends juste que le gouverneur des provinces me l'autorise et puis que je signe un communiqué pour interdire tous ces usagers de Fuso de ne plus transporter les personnes. Mais aussi les motos. Nous avons aussi prévu le parking des motos. Tous ces motards qui sont dans les Kihisi, à la route, ils doivent quitter. Nous avons déjà une parcelle d'un particulier. Nous sommes en cours de discussion avec lui et on va améliorer. Il doit aussi mettre des pavés, tout ça, que ça soit propre. Tous ces restaurants construits dans des maisons en tôle, isées, juste au bord de la route, tous ces restaurants doivent quitter et nous rassurer que ces restaurants louent de bonnes portes. Alors, nous allons encore rester dans le territoire de Nyiragongo où les retournés dont les maisons et les champs étaient saisis se sont vus retourner dans leurs droits. Suivons une fois de plus cette affirmation de l'AT de Nyiragongo, Ephraim Kabacha. La guerre a beaucoup d'histoires. Nous sommes dans une période d'après-guerre dans les zones où nous avons récupéré. Il faut y aller mollo et avec sagesse. Bon, c'est vrai qu'il y a eu la guerre. Les gens se sont déplacés vers Kanyaruchinya et il y a des maisons qui sont restées, des parcelles qui sont restées. Il y a des gens qui sont restés là-bas, à Kibumba, il y avait des gens qui ont essayé d'exploiter les champs d'autrui, tout ça, cultiver des pommes de terre. J'ai fait beaucoup de réunions avec les retournés et j'ai fait des réunions avec les gens qui étaient sur place. Alors, il y a des compromis. Les choses sont simples. Quelqu'un quitte dans le cadre de placer de Kanyaruchinya, il arrive, il occupe sa maison. Il n'a pas à réfléchir des fois. Tout ça. Il y a des cas, beaucoup de cas comme nous avons déjà traités sur ces sujets. Et pour les champs, si vous trouvez quelqu'un qui exploitait ton champ alors que tu n'étais pas là, s'il y a des pommes de terre, parce que c'est la culture qui se fait dans le Kibumba et Bumba, qui attend seulement, il y récolte. Dès qu'il y récolte, tu récupères ton champ sans qu'il y ait une question de procès, de problèmes, tout ça. Non. C'est comme ça que nous avons pu régler ces problèmes. Et cela s'est fait amiablement. Il n'y a pas question de procès. Non. Vous venez, vous étiez dans une maison d'autrui, vous quittez, et puis le propriétaire occupe sa maison. Et si dans son champ, il y avait quelque chose de pommes de terre, vous attendez la récolte, et puis, dès que vous quittez, il récupère son champ sans aucune difficulté. Mesdames et messieurs, tout le plaisir a été pour nous de vous présenter ce journal. Merci de nous avoir suivis.